Salut tout le monde, c'est moi, l'asiatique francophone qui habite aux États-Unis et bienvenue sur ma chaîne de gastronomie. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Ivar's. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et me voilà sur le site web de Ivar's. Bon, bien sûr que, voilà, Popular Items, c'est les articles populaires. 5 morceaux de fish and chips. A cup of white, le chowder. Bien sûr que c'est 5,25$ prix brut. Et pour celui-ci, 15$ prix brut. C'est 20,25$ plus TVA. Voir ce qu'il y a. Seafood entrée, ça m'intéresse. Alors intéressamment, il y a chicken and chips, pardon. Et franchement, pourquoi aller dans un restaurant de fruits de mer pour consommer du poulet? Si vous souhaitez consommer du poulet, allez à KFC, Popeyes, Chick-fil-A, etc. Mais intéressamment, celui-ci est le troisième plus populaire. C'est un combo, quoi. Il y a un petit peu de tout. On va cliquer, voir ce qu'il y a dedans. Il y a des petites crevettes, grandes crevettes, des palourdes et des frites. C'est assez gâté. Et ça coûte exactement 11,75$ prix brut. Celui-ci m'intéresse. Je pense que je vais commander celui-là. Celui-là. Et me voilà chez moi. Alors, je vais vous montrer le logo. Ivar's, since 1938, je pense. 1938. Et je l'ai commandé sur internet. Et donc le repas avec TVA m'a coûté à peu près 18,79$. Et je me suis procuré que deux articles. Des crackers. Sauce tartare. Ketchup. Voilà le repas. Voilà leur logo. C'est assez costaud, je pense. Alors, regardez exactement ce que j'ai. Il y a des frites. Frites à la patate et chips, comme on dit. Des morceaux frits de la palourde. Des petites crevettes. Et je pense qu'à mon avis, il devrait avoir des grosses crevettes, mais je ne sais pas en fait à quoi elles ressemblent. Et franchement, je ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est exactement. Il faut que je goûte avant pour vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais commencer ces dégustations immédiatement. Sauce tartare. Voilà. Alors, je vous dis avant tout que je voudrais célébrer le mois national des fruits de mer. Tout le long du mois d'octobre, je sais pas, c'est national aux États-Unis, ils célèbrent ce mois férié en fait. Et c'est intéressant que j'ai jamais su en fait qu'il existait. Mais intéressamment, les Américains, je trouve qu'ils ont toujours une raison en fait pour célébrer la nourriture et pour manger. Bof, se faire plaisir, c'est une belle partie de la vie, donc pourquoi pas. Frites. Franchement, je dois utiliser plutôt ceci. Oh, la sauce tartare est délicieuse. Ça, c'est une crevette. Bébé crevette. Baby prawns. Pas mal. Et comme vous avez vu sur l'emballement de ce repas, de ce paquet, et cet emballement, ce restaurant a existé depuis 1938. L'emplacement où je suis allé en particulier, c'était un emplacement entre guillemets banal. C'est le fait qu'il y a des différents genres de Ivar's qui existent dans l'agglomération de Seattle. Celui-ci qu'on est allé, c'est la version un peu fast-food. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup de nourriture frite, mais si vous allez dans des restaurants Ivar's qui sont un peu plus élevés au niveau de qualité, ou entre guillemets de classe, les repas sont beaucoup plus chers. Il y a des fruits de mer qui sont très frais en fait, ils viennent directement de l'Alaska. En fait, l'État de Washington n'est pas très loin de l'Alaska et donc voilà, ils peuvent transporter ou ramener les récoltes ou les VQI de l'Alaska sans trop de mal, quoi. C'est difficile à bâcler ces genres de repas, quoi. Ça, c'est de la palourde, je pense. Bon, c'est ce que je devine. Oui, c'est de la palourde. Alors, en parlant de la palourde, clam chowder,
Je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, je vais mettre la tradition dans la barre de description en bas. C'est très connu dans la Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis, bien sûr qu'il est populaire dans l'agglomération de Seattle, vu que Seattle, on n'est pas très loin de l'océan Pacifique, et donc voilà. L'océan Pacifique, c'est exactement où est l'Alaska. Voilà à quoi elle ressemble. C'est hyper bon, belle soupe, et pourquoi pas. Traditionnellement, les Américains ils adorent mettre ce genre de gâteau, quoi, c'est des crackers. Franchement, je suis pas forcément un grand fan de ceci, mais je vais le faire quand même pour la tradition américaine, quoi. On trempe dans ceci, voilà. Et normalement, on les casse en petits morceaux et on les éparpille dans cette soupe ou dans ce chowder pour donner un peu une texture croquante. Oh, alors c'est délicieux. Le clam chowder, c'est une soupe qui est signature de tous les restaurants fish and chips, que ce soit à Harvard's ou n'importe où à travers le monde. Mais celui-ci en particulier, ils l'ont dit sur leur site web, c'est award winning, au moins 3 fois. Ils ont gagné une récompense en fait pour le meilleur clam chowder dans l'agglomération de Seattle. Intéressamment, les restaurants de fruits de mer sont quasiment pas très communs. Harvard's en fait, ils monopolisent. Auparavant, il y avait un autre restaurant qui s'appelait Skipper's, qui était juste à côté du restaurant de mes parents, dans la ville de Edmonds. Et bien sûr qu'ils ont fait faillite depuis très longtemps. Et depuis ces jours-ci, ils continuent à réussir dans le commerce des fruits de mer. Et franchement, je ne suis pas forcément un grand fan des fruits de mer. Mais ce repas en particulier, il est délicieux. Pas mal. Alors ça, c'est la morue, je pense. Oui. C'est la morue. C'est pas mal. Voilà, je me sens gâté. Et pourquoi pas, les amis. Alors intéressamment, le fish and chips, je pense qu'il a originalisé en Angleterre, bien sûr qu'il a été importé de l'Angleterre aux États-Unis et surtout dans l'agglomération de la Nouvelle-Angleterre qui est dans le nord-est des États-Unis. C'était un des États où comment on dit en anglais, des settlement spots, ou des territoires où beaucoup d'Européens ont quitté leur pays natal pour s'installer dans de nouvelles territoires américains qu'ils ont découverts, entre guillemets. Mais pourquoi pas. Des frites, bonne qualité. Hyper bon. Regardez un peu de plus près les bébés, les crevettes de bébé ou des bébés crevettes. On voit un peu qu'ils n'ont pas en fait enlevé leur intérieur de leur corps, comme on dit. Pas comme on dit en français. Je veux pas dire un mot vulgaire, mais savoir avec quelque chose, quoi. Un repas très lourd. Alors je commence déjà à perdre ma faim, je me sens un peu moins faim. C'est hyper costaud ce repas. Même après 2 ou 3 bouchées de ceci. Regardez. Alors c'est crémeux. Difficile à décrire. Il y a, bien sûr qu'il y a des morceaux de palourde dedans. Et franchement, je ne suis pas sûr de quoi c'est. Je suis pas un grand amateur de chowder, mais alors c'est bon. C'est hyper bon. Je consomme pas si énormément. C'est pas mal. C'est pas mal.
Alors je vais faire la manière traditionnelle, prendre des petits morceaux, éparpillés. Et voilà. Faut pas en fait en mettre trop, je pense. Voilà, c'est la texture croquante qui va exister dedans. Ça me dérange pas de consommer ceci sans les petits gâteaux là. Ouais, ça rend la soupe un peu croquante, quoi. Les Américains en général, que c'est les soupes crémeuses comme la soupe aux tomates ou comme de clam chowder, pas forcément des autres genres de soupes qui sont un peu plus fines, bah ils mettent pas ceci, quoi. C'est assez costaud, je pense. Après avoir fini presque tout ce repas, je pense que ça sera, je me sens très plein, quoi. Je change de la soupe à la nourriture frite et à la soupe. Pas mal. Pas lourde. Pas léger non plus, hein. C'est absolument lourd, oui, et non pas léger. Vous avez compris le jeu de mots que j'ai fait là? Un prank, comme on dit en anglais. Et comme vous pouvez le constater, il fait très ensoleillé. Bien sûr que le soleil, en fait, il tape violemment sur ma tête. Malgré le fait qu'on est déjà pendant l'automne, on est presque la moitié du mois d'octobre, il reste encore à faire un très beau. La météo est très bonne. Et pourquoi pas se faire plaisir comme ceci aujourd'hui. Je pense que pour le prix que j'ai payé, à mon avis, c'est relativement cher pour ce que j'ai payé, mais c'est pas mal, quoi. C'est bon. Vu que j'ai pas de point de référence pour vraiment croire ou savoir qu'est-ce que c'est qui est bon ou qui est pas bon, j'ai pas de point de référence, donc par défaut, j'utilise Ivar's pour un point de référence à moi-même. Et je pense que c'est, comme on dit en anglais, enjoyable, c'est bon, quoi. C'est pas ce que je mange habituellement si je continue, si je souhaite manger de la malbouffe entre guillemets. Cette soupe, à mon avis, elle a vraiment bien gagné sa réputation avec moi. Ils ont gagné une récompense annuelle 3 fois pour ce clam chowder ou cette soupe aux palourdes. Et bah, chapeau à Ivar's. C'est presque la fin de l'année 2023 et j'ai vraiment en fait voulu diminuer le nombre de vidéos que je publie par mois. Savoir plutôt avec la nourriture, à mon avis, devient de plus en plus chère. Mais aussi pas forcément trop de junk food et de fast food. C'est pas très bien pour ma santé. Je voudrais un peu continuer à me faire plaisir et aussi vous divertir, vous, mes téléspectateurs francophones. Mais je reste là pour assez longtemps. Cette soupe là, elle est assez costaud, quoi. Il reste encore à peu près de là. Et pour moi, je pense que c'est assez. Ce repas a été très lourd. J'ai payé assez de dollars. 18 $, c'est un grand repas pour ceci. Mais c'est assez lourd, quoi. Pour moi, Ivar's, c'est un 20 sur 20. Ou peut-être pas 20 sur 20, peut-être 18 sur 20. Mais c'est excellent, quoi. Si un jour vous souhaitez faire une petite visite à Seattle, bah, n'hésitez pas à venir à Ivar's. Je vais fournir leur site web dans la barre des descriptions en bas. Ils ont des emplacements un petit peu partout dans l'agglomération de Seattle. Et donc vous n'êtes pas obligé à aller dans l'emplacement où je me suis procuré ceci. Ils existent un petit peu partout dans Seattle. Et bien voilà. Peut-être qu'on peut commencer une conversation dans la barre des descriptions ou commentaires en bas. Et bien voilà, c'est la fin de ma vidéo.
Si le contenu vous a plu, cliquez sur like, faites un commentaire, partagez la vidéo avec vos amis et si vous souhaitez en visionner plus dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à ce point-là. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils sont du fan du basket, Tony Parker est considéré par beaucoup de gens le meilleur basketteur français de tous les temps. Et très récemment, il a été admis ou inducté dans le, comme on dit en anglais, Hall of Fame. C'est comme littéralement le couloir de la célébrité ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le premier basketteur français à être admis, je pense. Hein. Au moins le premier basketteur NBA. Alors, je consacre aussi des vidéos de basket. En fait, j'ai une chaîne de basket. Si ça vous intéresse, en fait, je vais vous mettre le lien dans la barre de description en bas. En fait, je vais rendre hommage à Tony Parker dans cette vidéo. Si vous appréciez le contenu du basket, n'hésitez pas à visionner ma chaîne et vous abonner.